Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans fausses notes, mais avec les siennes de notes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, en parlant de notes, pour eux, une seule suffit à les reconnaître. Everybody. Needs somebody. Everybody needs somebody to love. Love. Les Blues Brothers sont l'histoire de deux gangsters en mission pour le Seigneur. Bah oui, dites donc, Everybody Needs Somebody to Love, c'est furieusement Baden-Powell, ça, vous êtes bien d'accord, non? Furieusement. Furiously. Furiously. Bon, alors, ma jeunesse, oui, mais la vôtre aussi, cher monsieur, et le film n'a pas 100 ans, mais 42 cette année. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Vous l'avez vu quand même, Mathieu, même si c'est pas... 42 ans, vous savez. Bah, vous avez pu le voir. Ouais, non, moi je ne vois pas non. ce qui est. Vous connaissez les tontons flingueurs, non? Ouais, Bon, peu, bah, ouais, c'est vachement plus vieux. Bon, donc vous auriez pu voir les non, mais Blues je l'ai vu, Brothers, vous l'avez vu, bien sûr. Donc l'histoire, ce sont deux frères, Jack et Elwood Blues, interprétés par Dan Aykroyd et John Belushi, et ils apprennent que l'orphelinat catholique où ils ont été élevés est surendetté et qu'il va être rasé. Et alors, comme il n'y a pas de loto du patrimoine, ils décident de reconstituer leur ancien groupe de musique pour gagner les $5 000. D'ailleurs, ça paraît curieux parce que même si ça a 40 ans, $5 000 pour sauver l'établissement, ça paraît pas beaucoup. Mais en tout cas, ils se disent qu'en organisant un concert, en retrouvant les vieux copains de leur ancien groupe, eh bien, ils pourront payer la dette de l'établissement et le sauver. Et tout au long du film, ils sont constamment à deux doigts de se faire prendre. Mais non, bien sûr, ils ne se feront jamais prendre car ils sont en mission pour le Seigneur. Alors, dans la vraie vie, les deux comédiens sont loin d'être des boy scouts et encore moins des enfants de chœur, même si Aykroyd a grandi dans une très forte tradition catholique romaine à Ottawa, au Canada. Donc, il a quand même bien dû être enfant de chœur. D'abord, dans le film, les deux gangsters, même bons enfants, font quand même de gros dégâts sur leur passage. Le film va tenir pendant 18 ans, ça va vous faire de la peine, ça, mais le record du plus grand nombre de voitures détruites au cinéma. Oh non, ça c'est moche. Pendant 18 ans, 103 pour être exact. Et surtout, le problème qui est pas très catholique, c'est que le tournage est de bout en bout une gigantesque fête. John Belushi est un gros consommateur de drogue et d'alcool. Et pendant le tournage... Ça nous gâche le plaisir. Parce qu'on n'imaginait pas une seconde en plus. Mais l'homme n'est grand qu'inexplicable dans ses faiblesses et ses grandeurs. Sont impénétrables. Exactement. Alors, pendant le tournage sur place, il passait ses nuits dans les bars de la ville. Il arrive systématiquement en retard sur le tournage. Et son copain, Dan Aykroyd, affirmera qu'une partie du budget du film a été consacrée à l'achat de cocaïne pour Belushi, qui, selon lui, était en permanence sous l'effet de la drogue pendant le tournage. Vous voyez ce qu'on économise dans cette émission, Stéphane, grâce au fait qu'on ne consomme pas de drogue, franchement. Ah oui, pour le showbiz, c'est assez unique. Et pour la radio, c'est important. Ah bah oui. Écoutez, à côté du lieu de tournage, ils avaient même créé un bar privé pour les acteurs que l'équipe appelait le Blues Club, juste à côté du plateau principal pour qu'il y ait en permanence de quoi se sustenter en diverses substances plus ou moins licites. Eh bien, figurez-vous que malgré ça, et là ça a été ma découverte en préparant cette chronique, eh bien les Blues Brothers ont reçu la bénédiction du pape. Parce que le pape se trouvait à Chicago et il a entendu parler d'un film en tournage qui, derrière la comédie musicale, parlait de foi, d'espoir et de rédemption. Et de ce fait, il est venu sur le plateau et il a béni toute l'équipe. On imagine le pape avec son goupillon, voilà. Ah oui, et on lui a caché la drogue ce jour-là. Ah bah oui, alors... Pour le 30e anniversaire du film, un journaliste de l'Osservatore Romano, le quotidien officiel du Vatican, a déclaré que ce film était indéniablement rempli de symboles et de références morales liées au catholicisme. Mais oui, malgré les jurons, malgré la forte consommation d'alcool des deux protagonistes, malgré l'utilisation parfaitement gratuite de lance-flammes et de lance-roquettes pendant le film, et bien que le personnage d'Elwood y traite de pingouin Sœur Marie Stigmata, on pouvait
pouvait en chanter les louanges et considérer ce film comme un film catholique. Ah bah oui, voyez, vous ne le saviez pas, mais voilà. Les Blues Brothers, film catholique béni par le pape. Hein. Le film a indéniablement un caractère universel. Hein. Ecclesia universal, quelle est la formule là, l'Église catholique universelle? Oui, c'est un film universel puisqu'il a reçu les éloges d'un public familial, de celui des bars louches de Chicago et du Vatican. Une sorte de miracle assaisonné de petits miracles comme les prestations inoubliables de James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles. C'est extraordinaire la galerie de musiciens exceptionnels que réunit ce film. Le miracle ne se reproduira pas, c'est peut-être d'ailleurs la caractéristique des miracles, puisque la suite, tournée 18 ans plus tard, a été un désastre critique et financier. Et la seule façon dont Blues Brothers 2000 a dépassé l'original, c'était dans le nombre de voitures détruites. Oh non, Il y en avait 104 au lieu de 103. Et oui, comme on lit, le diable est dans les détails. Merci beaucoup Clémentine, vous êtes retombée sur vos pattes.